Dieu n'est pas un mythe. Dieu, ce n'est pas non plus une invention humaine, une invention des hommes. Dieu n'est pas juste une force cosmique. Ce n'est pas un Dieu très lointain. Ce n'est pas un Dieu inatteignable. Ce n'est pas un être inaccessible. J'aimerais vous parler au sujet de ce Dieu. C'est important de connaître ce Dieu et de se focaliser sur ce Dieu parce que s'il y a un Dieu, c'est important de pouvoir le connaître, le cerner, mieux le comprendre. C'est pourquoi j'aimerais continuer dans cette série d'études sur comment connaître Dieu, comment le rencontrer ou est-ce que Dieu existe ? Bien sûr, nous avons posé cette question dans les études précédentes que l'ordre et la structure de l'univers requièrent l'existence d'un concepteur, que tout ce qui existe a été créé par quelque chose. Nous croyons que tout ce que nous avons autour de nous, ça a été créé soit par les hommes, soit par quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi nous avons statué qu'il existait un créateur, qu'au-dessus de l'horloge, il y a un horloger. Nous avons vu également l'image du dictionnaire. Le dictionnaire ne s'est pas créé par lui-même. Ce n'est pas juste des mots qu'on a balancés en l'air et qui se sont regroupés ensemble pour former un dictionnaire, mais nous avons vu que le dictionnaire a été créé par les hommes. Et ainsi, le monde, l'univers, a été forcément créé par quelqu'un. Et nous avons statué que ce quelqu'un, c'était Dieu. Et la Bible dit dans le psaume 19, verset 2, que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'ouvrage de ses mains. Donc Dieu a créé le monde. C'est ce que les Saintes Écritures nous déclarent, qu'il y a un créateur. Nous avons vu aussi que Dieu ne peut être connu que s'il se dévoile. Ce n'est pas parce que l'homme a fait des efforts pour le chercher qu'il l'a trouvé. Il l'a trouvé parce que Dieu s'est dévoilé. Nous avons vu que Dieu avait pris l'initiative de se révéler. Nous voyons également et nous apprenons surtout par les Saintes Écritures que tout au long de l'histoire humaine, Dieu a cherché à se révéler à sa créature et aussi à communiquer avec sa créature. Et le but, bien sûr, c'est de lui exprimer sa volonté. Parce que Dieu a une volonté. Le monde n'est pas le fruit du hasard, mais le monde existe parce que le Créateur l'a voulu, il l'a créé, et bien sûr, donc il a une volonté. Il y a un objectif, il y a un sens à tout cela. Et les Écritures nous disent que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous lisons cela dans le livre aux Hébreux, au chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible nous dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. » Donc, Dieu a toujours cherché à communiquer avec sa créature. Dieu n'est pas resté silencieux. Il cherche encore aujourd'hui à attirer notre attention. Il veut attirer ton attention, à toi qui écoutes. Il est concerné par ta vie. Il est concerné par ma vie. Il veut interpeller sa créature. Bien sûr, l'homme est sa créature la plus extraordinaire qu'il a créée, parce que nous avons vu que Dieu avait créé l'homme à son image. C'est pourquoi Dieu cherche à communiquer avec la créature qu'il a créée à sa ressemblance. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, je pense que vous avez peut-être déjà entendu cela, que si Dieu existe, eh bien pourquoi ne se montre-t-il pas? Pourquoi ne parle-t-il pas? Pourquoi ne s'exprime-t-il pas? Laissez-moi vous dire que c'est ce qu'il a justement fait. Dieu s'est exprimé.
Et donc l'une des vérités essentielles que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est que la révélation de Dieu s'est faite progressivement. Dieu s'est révélé à l'homme d'une manière progressive. Dieu n'est pas absent du monde qui lui appartient. Il n'est pas absent du monde qui nous entoure. Dieu n'est pas indifférent à l'humanité. Dieu n'est pas indifférent à l'homme. Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance. Dieu n'est pas indifférent à ce qui se passe sur la terre. Dieu n'est pas indifférent à toutes les guerres, toutes les femmes, tous les enfants, toutes les personnes qui sont abusées. Dieu n'est pas indifférent à cela. Dieu est concerné par cela. Et donc Dieu a non seulement créé toutes choses, mais il les soutient également. Et tout au long de l'histoire humaine, eh bien, les Écritures nous apprennent que Dieu n'est pas resté silencieux. Dieu est à l'œuvre. Et tout au long de son activité, au cours de l'histoire humaine, eh bien, nous voyons la nature de Dieu. Nous voyons sa puissance, nous voyons aussi sa sévérité, nous voyons aussi sa capacité, mais nous voyons également son amour et son amour pour sa création et principalement pour sa créature. Donc, au cours des siècles, nous avons vu que Dieu a agi, Dieu est intervenu de nombreuses fois pour opérer d'importants changements d'orientation. Et nous lisons dans les Écritures au sujet d'Adam et Ève, nous lisons Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden. Dieu l'avait créé pour être en relation, en communion avec lui. Et nous voyons déjà dans le jardin d'Éden que Satan est venu, le prince de ce monde, est venu tenter l'homme. Et bien sûr, ensuite nous savons l'histoire, comment l'homme a été chassé de la présence de Dieu à cause de son péché. Nous voyons tout au long de l'histoire, au temps de Noé, nous voyons la colère de Dieu, le péché qui s'est propagé, qui était toujours plus grand. Et nous voyons comment bien Dieu, nous voyons le déluge. Nous avons entendu parler, vous avez entendu certainement parler de la tour de Babel où Dieu a dispersé les hommes parce que les hommes voulaient construire une grande tour qui menait jusqu'à Dieu. L'homme veut toujours être son Dieu, il ne veut pas de Dieu, il veut être son Dieu. Il cherche à construire toujours une espèce de tour de Babel, un gouvernement mondial où il va gouverner le monde sans Dieu. Nous avons tout un tas d'histoires, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, nous avons l'histoire aussi du peuple d'Israël qui était en Égypte, voyons là l'intervention de Dieu pour libérer Israël, qui est devenu le peuple de Dieu, et ainsi de suite. Donc nous lisons dans les Écritures que Dieu n'est pas resté silencieux, mais Dieu a agi tout au long de l'histoire. Donc les Écritures nous apprennent que Dieu se fait connaître à l'humanité de différentes manières. Donc nous avons vu l'une des manières, c'est la révélation générale. La Bible nous parle de la création qui nous entoure, qui parle de la grandeur de Dieu, de l'univers entier. La Bible nous dit que l'homme voit Dieu dans la création. La création qui nous entoure nous parle de sa beauté, de sa grandeur, de sa perfection. La complexité et l'ordre bien structuré qui régit l'univers nous parle d'un créateur, nous parle d'une intelligence qui est bien supérieure à notre intelligence à nous. Bien que nous sommes intelligents, Laurent, bien sûr, on est intelligent, mais il y a quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que nous. Dieu nous a donné une intelligence. L'homme est intelligent. Quand on regarde tout ce qu'il a créé, rien que quand on regarde les avions, on se dit comment est-ce que l'homme a pu créer des avions qui volent dans l'air, c'est juste extraordinaire. Quand on regarde aujourd'hui ce que l'homme découvre, tout l'ADN, toute la science microscopique, mais aussi macroscopique, l'homme est intelligent, mais Dieu est plus grand que
sa créature, bien sûr. Donc l'intelligence de Dieu est puissante. Donc nous voyons dans la nature, nous voyons la grandeur de Dieu et tout cela fonctionne comme une horloge. Et cela nous parle d'un créateur. Donc l'univers, c'est cette révélation générale. Nous voyons aussi dans la nature de l'homme que l'homme est une créature extraordinaire qui a été créée à l'image de Dieu. L'homme a une conscience, l'homme a un corps, il a une âme et il a aussi un esprit. C'est ce que la Bible dit, que l'homme a été créé à l'image de Dieu parce que l'homme est avant tout spirituel et l'homme avait une morale. Donc c'est bien sûr cette révélation générale que chaque homme, chaque être humain, quand il se tourne, quand il regarde autour de lui, il voit effectivement, il peut constater qu'il y a un créateur, il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui a créé cela. Alors la révélation générale, bien sûr, est à la fois suffisante, mais aussi insuffisante pour conduire l'homme à la connaissance de Dieu. On réalise qu'il y a un Dieu. Si sincèrement on s'humilie et on accepte notre limitation, eh bien, au fond de nous-mêmes, eh bien, il y a une voix qui nous dira certainement il y a un créateur. C'est pas possible que tout cela ça existe par hasard. Donc c'est pourquoi Dieu se révèle aussi de manière spéciale et nous allons voir ce matin cette révélation spéciale. Bien sûr, pour se faire connaître plus parfaitement, eh bien Dieu a aussi parlé. Dieu s'est exprimé par la parole. Dieu a clairement exprimé les vérités qu'il voulait nous révéler. Dieu ne nous a pas laissés dans le flou. Il ne nous a pas laissés sans s'exprimer pour qu'on trouve par nous-mêmes. Non, Dieu a aussi parlé. Et dans les Écritures, dans toute la Bible, et même dès les premières lignes de la Bible, eh bien, nous lisons que Dieu dit. Dieu dit. Donc Dieu parle. Le Dieu créateur est un Dieu, mes amis, qui s'exprime. Il n'est pas juste un Dieu silencieux. C'est un Dieu qui exprime. C'est un Dieu qui communique ses pensées. Et il communique ses pensées aussi par sa parole. Par la création autour de nous, mais aussi par l'expression de sa volonté, par la parole. Il s'exprime. Il ne s'est donc pas limité à cette révélation générale dans sa création, mais il se révèle d'une manière toute spéciale. C'est pourquoi j'aimerais que nous lisions Ésaïe au chapitre 45. Ésaïe, dans la Bible, nous lisons au chapitre 45, voilà ce que Dieu dit. Dieu dit, au verset 5, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai ceint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laisse couler la justice, que toute la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Ensuite, au verset 9, il dit ceci, « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, c'est ce que nous sommes. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. Dieu a parlé. Dieu parle. Dieu a communiqué. Nous lisons dans la Torah, dans l'Ancien Testament, eh bien, que Dieu, s'est révélé aux hommes. Et Dieu veut aussi se révéler à toi. Dieu veut se révéler à moi. Et vous savez, dans cette période incertaine,
dans cette période où le monde peut très vite basculer vers un chaos, eh bien Dieu veut nous apporter le réconfort. Dieu veut nous apporter la tranquillité, la paix, l'assurance qu'il est au contrôle de toutes choses. Rien ne lui échappe. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Nous, ça nous arrive humainement des fois de perdre le contrôle. Perdre le contrôle de notre vie, ça arrive. Mais Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Il gouverne et il soutient toutes choses. Donc la Bible nous apprend que celui qui cherche sincèrement Dieu, que celui qui cherche de tout son cœur Dieu, et en faisant bien sûr preuve d'humilité, eh bien il le trouvera. C'est une promesse de Dieu. Il connaîtra celui qui a pris l'initiative de se révéler à celui qui le cherche, à celui qui mérite d'être adoré. Certains diront peut-être que c'est trop beau pour être vrai, mais pourtant c'est la vérité. Dieu a créé le monde et Dieu a aussi exprimé sa volonté. Dieu a aussi parlé. Et vous savez que depuis que Dieu existe, depuis toujours, eh bien, la parole de Dieu, sa parole a dû exister aussi, n'est-ce pas? Pourquoi le Créateur ne communiquerait-il pas avec sa créature? Pourquoi? Étant donné qu'il nous a créés des êtres relationnels, étant donné qu'il nous aime aussi assez pour prendre soin de nous, il veut sûrement rentrer en communication avec nous, avec chacun d'entre nous. Il veut réaliser vraiment le but de sa création, parce que Dieu nous a créés avec un objectif. Quand on comprend que Dieu a créé le monde, que Dieu nous a créés pour un objectif, eh bien, nous sommes tout de suite plus sereins, parce que nous savons quelqu'un nous a aimés, que quelqu'un nous a créés, que quelqu'un a un objectif, un but pour chacun d'entre nous. Donc c'est quelque chose qui nous réconforte, qui nous rassure, parce que Dieu est un Dieu qui communique avec sa créature. Vous savez, contrairement à la nature, contrairement aux animaux, eh bien, avec les animaux, Dieu désire communiquer autrement avec les hommes. Dieu veut parler avec les hommes. Dieu veut communiquer avec les hommes. Pourquoi? Parce qu'il les a fait à son image. Il les a créés à sa ressemblance. Et vous savez que tous les êtres intelligents cherchent à communiquer, à avoir des relations les uns avec les autres. Alors pourquoi est-ce que l'intelligence suprême ferait exception? Dieu veut communiquer. Vous savez que la Bible est la parole de Dieu. Je ne vous apprends rien, La Bible est la parole de Dieu. Et la parole, vous savez ce que c'est la parole? La parole, c'est l'expression de la pensée de Dieu. C'est ça la parole. C'est l'expression de la pensée de Dieu. Et cette parole a été consignée par écrit. La pensée de Dieu, la parole de Dieu, a été consignée dans un livre qu'on appelle la Bible. Et nous apprenons par cette parole, par ces écrits, qu'au cours des siècles précédant la venue de Christ, Dieu avait entrepris de compléter sa révélation générale. Ça ne suffisait pas juste la créature autour de l'homme. L'homme avait besoin d'une révélation particulière. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes. Dieu a parlé aux prophètes, il nous a parlé au travers des prophètes. Nous voyons que Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Donc nous vivons ces jours derniers, dont la Bible nous dit. Vous allez me dire, ça fait long, 2000 ans. Mais vous savez, c'est pas si long que ça, 2000 ans. Mais donc nous voyons dans les Écritures qu'il y a une révélation progressive. Nous voyons que Dieu s'exprime verbalement. Il y a la communication verbale et dans l'Ancien Testament, Dieu communique verbalement pour s'adresser à ses créatures. Et nous pouvons lire plusieurs textes au sujet de la parole qui fut adressée à un grand nombre de ses serviteurs, les prophètes.
Vous pourriez lire à la maison le prophète Jérémie. Dieu lui parle. Dans le Jérémie au chapitre 1, les premiers versets, vous voyez comment Dieu s'adresse à Jérémie. Dieu lui parle. Dieu parle à Jérémie. Dieu parle à Ézéchiel. Dieu parle à Jonas. Dieu parle à Michée. Vous lirez dans les premiers chapitres, eh bien Dieu dit, Dieu parle. Donc Dieu s'exprime oralement. Et à son tour, ensuite, eh bien, ces personnages qui ont entendu Dieu parler, communiquer avec eux, eh bien, nous voyons à leur tour, eh bien, ils proclament écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Vous lirez dans 2 Rois au chapitre 7, verset 1. Et nous voyons que Dieu parle et ensuite il y a les prophètes qui parlent de la part de Dieu. Donc, communication verbale. Ensuite, il y a aussi une communication visible. Dieu se révèle à sa création, à sa créature, l'homme, par une communication verbale, mais aussi par une communication visible. Dieu se manifeste d'une manière visible. Vous voyez la progression? Dieu a parlé, la voix, et ensuite nous voyons que Dieu s'exprime d'une manière visible. Parce que bien que personne ne puisse voir l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit que Dieu est esprit, et un esprit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. Eh bien, nous pouvons voir une représentation de Dieu. Jean au chapitre 4, verset 24, eh bien, le Seigneur nous dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle par des manifestations visibles, eh bien, comme dans une colonne de nuée. Vous pouvez lire dans Exode au chapitre 33. Nous le voyons se manifester dans le feu et dans la gloire dans 2 Chroniques chapitre 7. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison, et ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Donc nous voyons que dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi de révéler eh bien, les aspects de sa nature au travers de différentes, ce qu'on appelle des théophanies variées, différentes théophanies, différentes représentations de Dieu. Une théophanie, c'est quoi? Eh bien, c'est une manifestation ou c'est une apparition de Dieu. Nous les concevons généralement comme temporaires en nature. Il se manifeste temporairement dans sous une certaine théophanie. Donc Dieu est invisible à l'homme, c'est pourquoi, et pour se rendre visible à l'homme, eh bien il se manifeste de différentes manières. Et nous voyons que Dieu apparut à Abraham à plusieurs reprises et de différentes manières. Il apparaît à Abraham comme une fournaise fumante, des flammes, ou même comme un homme. Ensuite, Dieu est apparu également à Jacob dans un rêve. Il est apparu dans un rêve comme un homme. Au chapitre 32 de Genèse, nous voyons là Dieu qui apparaît à Jacob. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever du soleil. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit, il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Donc nous voyons que Dieu apparaît de différentes manières, et c'est ce qu'on appelle des théophanies. Dans l'Ancien Testament, nous voyons aussi Dieu apparaître à Moïse dans une nuée de gloire et dans le feu au mont Sinaï. Il lui parla, et nous lisons dans les Écritures que Dieu parla à Moïse eh bien, face à face dans la tente. On peut lire quelques Écritures où nous voyons Dieu apparaître à Moïse. Exode 33,
Nous pouvons trouver plusieurs écritures sur l'apparition de Dieu. Néanmoins, nous voyons chapitre 33, verset 9, « Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. » Vous vous rendez compte, il parlait d'une manière audible. Hein? Et tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et chacun se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ensuite, on peut lire à partir du verset 18-23, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel lui dit ceci au verset 20, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourra pas être vue. Donc Dieu s'est manifesté d'une manière visible dans l'Ancien Testament. Nous voyons aussi Job qui vit Dieu dans la tempête. Et bien sûr, différents prophètes eurent des visions de Dieu, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, Amos, et ainsi de suite. Donc des communications visibles. Donc Dieu a parlé, Dieu s'est montré à travers de théophanies, mais il y a ensuite progressivement, Dieu se révèle progressivement, nous voyons une communication visible extraordinaire ou exceptionnelle. Et nous voyons que la révélation de Dieu atteint son point culminant dans la personne de Jésus-Christ. Dans la personne de Jésus-Christ, nous voyons son amour, nous voyons sa justice, nous voyons sa bonté, nous y découvrons son cœur, sa compassion. Vous vous rendez compte que Dieu, ce Dieu créateur, eh bien la Bible nous dit qu'il quitte sa gloire pour s'incarner dans la personne de Jésus. Il accepte notre limitation. Il accepte d'être limité. Il était tout puissant, hein? Mais il a accepté d'être limité. Et bien sûr, dans le Nouveau Testament, nous voyons aucune théophanie de Dieu sous une forme humaine en dehors de Jésus-Christ. Bien sûr, Jésus-Christ était bien plus qu'une théophanie, une apparition. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était des apparitions. Mais en Jésus-Christ, c'est bien plus qu'une théophanie. Il n'était pas simplement Dieu apparaissant sous une forme d'un homme, mais il était Dieu revêtu d'un corps humain et d'une nature humaine réelle. C'est ça, cette révélation exceptionnelle. Dieu manifesté en chair. Jésus-Christ révèle ainsi la pensée de Dieu, révèle les paroles de Dieu. Par ses paroles, mais aussi par sa vie, eh bien, nous voyons les caractéristiques de Dieu. Dieu lui-même vient vivre et parler dans ce monde qui est le sien. Alléluia. Une manifestation exceptionnelle. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 18, on voit là, la Bible nous dit comment la parole de Dieu a été faite chair. Cette parole qui a créé le monde, eh bien, elle s'est incarnée. Elle a pris une forme humaine pour que nous puissions non seulement l'entendre, la voir, mais aussi que nous puissions la toucher. Amen. Que nous puissions la toucher. Waouh, il s'est revêtu d'un corps comme le nôtre. Donc ce Dieu invisible est devenu visible en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans Colossiens, on va lire ces écritures, ces versets qui sont puissants. Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 15. Donc Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création,
car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est tellement extraordinaire. Alléluia. Donc, ensuite, on lit aussi dans Hébreux au chapitre 1, verset 3, qu'il est le reflet de sa gloire. Jésus, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Jésus, c'est l'empreinte de sa personne. Ce n'est pas l'empreinte de quelqu'un d'autre, hein? C'est l'empreinte de Dieu. C'est l'empreinte de Dieu. Waouh! C'est juste une révélation extraordinaire. Quand un des disciples demande à Jésus, mais Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffira. Eh bien, vous lirez cela dans Jean au chapitre 14, versets 8 et 9. Jésus réplique et il dit à Thomas, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Il a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Waouh! Ce n'est pas juste une théophanie, hein? C'est bien plus. Parce que Dieu vient se révéler aux hommes au travers de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dira, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la lumière du monde. Donc tous ceux qui veulent être éclairés dans leur vie, eh bien, doivent recevoir, accepter cette lumière. Et Jésus était cette lumière. Alléluia. Mais vous savez, connaissant les limites de la tradition orale qui est sujette à l'oubli ou à la corruption dans le temps, eh bien, Dieu a pris soin de fixer une fois pour toutes ces révélations sous la forme écrite. C'est pourquoi nous avons la Bible. Parce que Dieu sait que les hommes, vous savez, si on répète, si on parle, si on répète les uns à les autres, vous connaissez le téléphone arabe, eh bien, vous commencez par dire une phrase et à la fin, eh bien, elle est totalement, la phrase, elle est complètement dénaturée, c'est totalement autre chose qui a été véhiculée. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte que nous ayons, eh bien, ce livre, la Bible, qui a été scellée une fois pour toutes. La Bible nous dit que Dieu a suscité des prophètes et aussi des apôtres pour consigner par écrit tout ce qu'ils ont reçu de Dieu et sous l'inspiration du Saint-Esprit, eh bien, ils ont écrit des livres et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui la Bible qui est la parole de Dieu, qui est une révélation de Dieu et de son plan progressif. Parce que Dieu a progressivement exprimé sa volonté et progressivement il a parlé à l'homme et bien sûr l'Ancien Testament nous parle de la venue d'un sauveur, de Yeshua, de Yahweh qui allait venir sur terre. Nous voyons là le déroulement de toute cette révélation progressive de notre Dieu. Donc Dieu a commencé à poser les bases de son autorité absolue de créateur, de sa sainteté, de sa justice, pour aboutir ensuite au déploiement de son merveilleux plan d'amour, de sa grâce, de cette œuvre de salut, de cette grâce par la foi, ce salut par la foi que nous pouvons avoir grâce à ce que Jésus-Christ a fait. Et nous voyons dans la Bible que quand le dernier livre inspiré a été écrit, eh bien, cette révélation a été scellée comme complète. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 22, le dernier chapitre de la Bible. Voilà ce que le Seigneur dit. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à son tort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, de cette révélation, eh bien Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc Dieu a validé, Dieu a confirmé ce livre. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons nous appuyer sur ce livre qui est un message de Dieu, qui est une révélation de la nature de Dieu, une révélation du plan de Dieu. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui, mes amis, eh bien l'homme est donc inexcusable. L'homme est inexcusable parce que l'appel de Dieu est lancé.
Et Dieu désire se révéler à sa créature, à chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Dieu veut se révéler pour nous donner la vie, l'espérance, l'amour d'un Père et nous communiquer aussi son plan merveilleux de la rédemption, de la justification par la foi et du salut offert et la vie éternelle. Voilà quel est le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est de sauver l'humanité, sauver chacun. Et c'est pourquoi Dieu cherche à établir une relation avec chaque être humain. Chaque être humain doit chercher à développer une relation avec Dieu parce que Dieu veut rétablir cette relation avec toi, avec sa créature. C'est pourquoi nous lisons dans Actes chapitre 17, versets 30 et 31, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc mes amis, Dieu use de patience, voulant que tous les hommes arrivent à la repentance, que tous les hommes arrivent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9, « Mais il y est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Wow. Ainsi, mes amis, connaître Dieu personnellement, eh bien, ça détermine notre manière de vivre. Ça change nos pensées, ça vient modifier nos pensées, nos paroles, nos actions. Ça va influencer aussi nos priorités. Connaître Dieu, ça va aussi influencer notre agenda. Ça va influencer aussi notre emploi du temps. Mais surtout, connaître Dieu va influencer notre avenir éternel. Alors si vous ne le connaissez pas, j'aimerais vous encourager à le chercher. J'aimerais vous défier à le chercher, tels les explorateurs d'or en Australie. Je vous ai souvent parlé de ces explorateurs de l'or. Ils explorent la terre pour trouver une pépite d'or. Et j'aimerais vous encourager à être ces explorateurs comme ces explorateurs d'or afin de trouver Dieu, de rencontrer Dieu. Et le Seigneur dit dans sa parole au travers du prophète Ésaïe, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Et c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que le Seigneur te donne ce temps pour le chercher. Et ensuite, il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc Dieu se révèle à celui qui le cherche. Dieu va se révéler à toi aussi. Donc je vous encourage à le chercher de tout votre cœur. Alléluia, Dieu s'est révélé. Dieu a parlé, Dieu s'est exprimé, Dieu s'est même manifesté aux hommes. Dieu a même pris un corps comme le nôtre dans la personne de Jésus pour nous montrer le chemin, pour nous guider. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus. Amen. Alors prions un instant. Seigneur Père, merci parce que tu t'es révélé. Seigneur, tu t'es révélé, tu as parlé, tu t'es exprimé, Seigneur. Tu as exprimé ta volonté pour l'humanité. Seigneur, tu t'es révélé au travers dans le temps, Seigneur, au travers de ton action, de ta présence, Seigneur. Tu es intervenu dans le cours de l'histoire. Mais Seigneur, tu t'es révélé d'une manière exceptionnelle dans la personne de Jésus. Seigneur Père, tu es venu, Seigneur, tu as pris une forme limitée comme la nôtre, tu as même accepté de mourir là, ce Fils unique est mort, a été crucifié, Seigneur, tu l'as fait par amour pour nous. Et Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons te connaître, nous pouvons rétablir cette relation avec toi, nous pouvons, Seigneur, communiquer avec toi, Seigneur, comme notre Créateur, notre Sauveur.
Seigneur, c'est pourquoi je te prie de venir éclairer. Seigneur, tous ceux qui sont encore dans le brouillard, qui sont encore loin de toi, Seigneur, qui n'ont pas encore compris ces mystères que tu nous as révélés, Seigneur, dans ta parole. Seigneur, ce livre de vie, Seigneur, que tu as consigné, que tu as validé, Seigneur, que tu as scellé. Seigneur, nous voulons le croire. Seigneur, nous voulons aussi chercher dans ce livre ta parole, ta volonté, Seigneur. Je te prie que chaque personne puisse te connaître. Seigneur, afin que chacun puisse recevoir cette vie abondante, cette vie éternelle que tu as promis à tous ceux qui se repentiraient, tous ceux qui accepteraient ce plan merveilleux, ce salut par grâce, par la foi dans le nom de Jésus. Seigneur Père, reçois l'adoration et reçois, Seigneur, tous ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer. Et je crois qu'ils vont te rencontrer, ils vont te trouver puisque tu l'as promis. Seigneur, tu nous l'as consigné dans ce livre de vie. Merci. Merci Seigneur pour cette vérité. Seigneur Jésus, tu es la vérité, tu es le chemin. C'est pourquoi nous voulons entreprendre. Seigneur, nous voulons emprunter ce chemin qui nous éclaire, qui nous permet de te connaître. Connaître l'amour de Dieu qui est répandu sur nous par la puissance du Saint-Esprit. Reçois favorablement cette prière, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.